L'autre grande actualité de ce mercredi 11 juillet, qui va d'ailleurs nous intéresser jusqu'à la fin de la semaine, ce sont les championnats du monde universitaire de rugby à 7. Nous y consacrons ce soir une page spéciale. La cérémonie d'ouverture a lieu en ce moment même en plein centre-ville, sur la place de la Guerre, où l'on retrouve Pierre Gauthier et ses invités. Bonsoir Pierre. Oui, bonsoir Emmanuel. Je suis en compagnie de Damien Bardot, directeur de la communication de la Fédération française du sport universitaire. Alors Damien, c'est la 5e édition de ce championnat du monde de rugby à 7. Les précédentes avaient pour cadre Pékin, Rome, Porto, aujourd'hui Brive. Pourquoi ce choix? Écoutez, on a eu la chance d'organiser en 2004 les championnats du monde universitaire d'aviron à Brive sur le lac du Causse. Ça avait été un événement magnifique et on s'était dit qu'un jour, si on pouvait dans une ville de rugby, on organiserait un événement de rugby à 7. Et on a posé la candidature une première fois, on a été battu par Porto pour l'édition 2010 et finalement on a triomphé il y a 3 ans pour obtenir l'édition 2012 et du coup aujourd'hui c'est la concrétisation de plusieurs années de travail et on est très heureux. Alors on imagine que gérer 450 rugbymen comme ça plus les encadrements, c'est pas simple. Comment vous faites? Vous avez une armée de bénévoles? On s'est appuyé beaucoup sur l'environnement, on va dire, et ce championnat du monde c'est vraiment la résultante d'une synergie entre tous les acteurs, tous les participants, la Fédération internationale du sport universitaire, la Fédération française du sport universitaire bien sûr et la Fédération française de rugby sur la partie sportive et surtout un grosse activité, gros soutien de la mairie de Brive et de l'ensemble des collectivités qui ont œuvré sur ce projet. Donc il y a vraiment eu une synergie qui fait qu'aujourd'hui on arrive à monter un tel événement. J'oublie pas l'université de Limoges avec tous ses bénévoles, le Staps de Brive avec ses étudiants aussi qui se sont investis et en fait c'est vraiment magique d'avoir une telle équipe autour de soi pour travailler à un tel événement. Le sport universitaire en France dans son ensemble, ça représente quoi? Le sport universitaire, c'est plus de 70 disciplines, c'est presque 100 000 licenciés aujourd'hui, c'est des événements qui vont du niveau local et académique jusqu'au plus haut niveau international avec les championnats du monde ou les universiades qui sont les véritables Jeux olympiques étudiants. Donc on a la chance de toucher à la fois la masse et l'élite des sportifs. Aujourd'hui par exemple on a les équipes de France avec des joueurs confirmés qui poursuivent tous leurs études en parallèle. C'est une vraie richesse le sport universitaire, on n'en parle pas assez et c'est bien que des événements comme ça permettent de l'exposer. Merci beaucoup Damien. Alors qui dit championnat du monde dit des équipes du monde entier justement. Alors je vous propose une petite balade très internationale dans les travées d'Amédée Domenech avec ce sujet tourné ce matin. Pologne-Namibie ou encore Portugal-Chili et Mexique-Malaisie, des affiches improbables pour l'amateur d'ovalie traditionnel. Ici on joue à 7, un format plus universel que le 15, une aubaine pour les pays à faible culture rugbystique. Pour le rugby au Liban, c'est un pas en avant, c'est un grand pas en avant, c'est une bonne opportunité pour nous de participer à tout ce tournoi parce que ça contribue au développement du rugby chez nous. Sur le pré, ça va vite, très vite, pas de round d'observation et des essais qui s'enchaînent. Du coup, tout le monde vient avec beaucoup d'ambition. On est là pour faire progresser le rugby kényan, mais aussi pour gagner. C'est notre objectif parce que la dernière fois, en 2009, nous avons terminé 2e. On ne veut pas venir ici juste pour boire quelque chose et prendre 30 points dans chaque match. Donc on le prend côté sportif d'abord. Et après, vendredi soir, il y a beaucoup de moyens de s'amuser. S'amuser, parlons-en. 450 étudiants réunis à Brive, imaginez le potentiel, d'autant que le tournoi est mixte. De belles rencontres en perspective. Ça permet de se rapprocher des gens, de se faire des amis pour de nombreuses années. Je pense que je me rappellerai de ce tournoi toute ma vie. Une ambiance détendue, aucune animosité parmi les 18 nations engagées, une belle fête qui repousse les frontières de la planète rugby. De retour place de la Guerre avec Hugues Briat, nouveau 3e ligne du CAB et membre de cette équipe de France universitaire à 7. Alors Hugues, quand on est professionnel à 15 comme vous, qu'est-ce que ça peut représenter une compétition comme ça à 7 ? Ça change pas vraiment grand chose, c'est juste un statut professionnel en fait. Être universitaire, c'est avant tout être étudiant et moi je suis un jeune professionnel donc je suis encore étudiant et je saisis la chance de pouvoir disputer une Coupe du Monde en France, c'est pas donné à tout le monde et j'en profite. Au niveau du jeu, quelles sont les principales différences entre le 7 et le 15 ? Le 7 est plus technique et plus rapide et en tant que 3e ligne à 15, je vois un peu le 7 comme un apport, comme un travail supplémentaire pour progresser à 15. Les chances de cette équipe de France dans ce tournoi ? Selon moi, elles sont assez grandes. Personnellement, et je pense que mes coéquipiers le diront, on vise un peu le titre.
On a gagné nos 3 matchs aujourd'hui avec des scores assez larges, on a fait des bons progrès, c'est le 4e tournoi qu'on fait ensemble, on se connaît bien, on est une belle bande de potes. Honnêtement, je pense qu'on peut aller au bout, maintenant ça dépend plus que de nous, quoi. Ça peut permettre, c'est un bon entraînement pour la saison à 15, ces petits matchs à 7. Ouais, et surtout pour les avants, comme moi, je pense que ça peut que nous apporter du bonus. Et puis en cette période de préparation physique, c'est vraiment idéal. Donc je pense que ce tournoi va être vraiment bénéfique. Une petite question sur le CAB pour terminer. L'intégration se passe bien ? L'intégration se passe très bien. J'ai été vraiment surpris. Ça change de Paris. Forcément, la ville est plus petite et tout, mais vraiment agréablement surpris. Les joueurs sont tous sympas. C'est une grande famille. C'est vraiment une grande famille. Je me suis rendu compte de ce que ça voulait dire vraiment en fait. Très bien. Merci beaucoup Hugues. De rien. Demain, nous vous proposerons un sujet autour du tournoi féminin et puis un message à l'attention de tous les supporters du CAB qui ont pu être un petit peu frustrés la saison dernière par le peu d'essais inscrits en top 14. Eh bien, venez nombreux demain et vendredi au stadium. L'entrée est gratuite et les essais à profusion sont garantis. Merci beaucoup Pierre et bon reportage demain avec les équipes féminines.